Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une accalmie règne à Buremana, dans la province du Nord Kivu, après l'explosion d'une bombe dans la matinée de ce lundi 15 juillet. Le projectile a été lancé depuis la zone de combat opposant les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans l'actualité, on parle également de la participation de Corneille Nangaa à une messe dans une paroisse catholique située à Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, a clarifié la position de l'église catholique au sujet du soutien dont a révélé le leader du mouvement du fleuve Congo, contrairement aux propos tenus par Corneille Nangaa quant au soutien de l'église à son mouvement rebelle. La SENCO a précisé qu'il s'agissait d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant la messe. Le secrétaire général de la SENCO a rappelé également l'existence d'un décret de la SENCO interdisant aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant le culte. Nous allons poursuivre ce journal avec l'instruction des prévenus de l'affaire coup d'État manqué du 19 mai dernier et de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. Ce lundi, le tribunal militaire des garnisons de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, a interrogé la personne qui a financé le transport des assaillants depuis la province du Congo central. Ce dernier a affirmé qu'il a été kidnappé et contraint de financer ce déplacement. Affaire à suivre. D'un chapitre à un autre, faute d'élection à Masimanimba et à Yakoma, la société civile plaide pour la nomination des commissaires généraux au Kwilu et au Nord Ubangi afin d'éviter le dysfonctionnement de ces provinces qui restent encore dirigées par les autorités intérimaires. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Après un rendez-vous manqué le 12 juillet dernier pour les élections législatives nationales et provinciales au territoire de Masimanimba dans le Kwilu et à Yakoma dans le Nord Ubangi, le sort de ces deux provinces dont les exécutifs n'ont pas encore été renouvelés n'est pas toujours connu. Dans une déclaration sur la situation politique dans les deux provinces, la communauté de jeunes leaders, une structure de la société civile, soulève l'extrême urgence de la prise de mesures transitoires exceptionnelles en vue de maintenir et à faire respecter l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics. La nomination par le président de la République des commissaires spéciaux pour organiser provisoirement l'administration de ces deux entités. Aussi, propose-t-elle d'autoriser l'organisation des élections de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. La structure note que la non-application de ces propositions aura pour conséquence le dysfonctionnement de ces provinces encore dirigées par des autorités intérimaires qui ne sont pas soumises au contrôle parlementaire faute de bureau définitif, le cas au Kwilu. La communauté précise que les mesures exceptionnelles pour le gouvernorat de province cesseront d'être suivies de plein droit après l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus. Prévues pour le 12 juillet, ces élections n'ont finalement pas eu lieu et aucun nouveau calendrier n'est annoncé par la centrale électorale. La tenue de ces scrutins est la condition sine qua non de l'organisation des élections de gouverneurs, de sénateurs et même particulièrement de membres du bureau définitif à l'Assemblée provinciale pour le Kwilu. Convocation de l'artiste musicien Kofi Olomide au parquet général près la Cour de cassation. Les avocats du patron de l'orchestre Quartier Latin se sont présentés ce lundi au parquet pour signifier l'absence au pays de leurs clients pour des raisons professionnelles. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Lutte contre la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, le numéro 1 de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba opte pour une police de proximité à travers la mise à la disposition des Kinois du répertoire complet d'intervention pour la sécurité des Kinois. La première descente sur terrain a été effectuée ce lundi par le grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma. C'était dans la commune de Makala. Pour plus de précisions, suivez ce condensé. Pour lancer campagne de sensibilisation, na ya insalubrité la ville ya Kinshasa pour na kosunga tata mokonzi ya ekolo papa Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton na chef ya gouvernement Maman Nabiso Judith Oyo Azali ko représenter bino ba maman bozali awa. Pour sanité, le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, Oyo Abandi Moussala Kitoko, Oyo c'est un discours moko vraiment et c'est ici police mobimba ya RDC. Vous allez voir très bientôt que Papa Jacquemaine Chabani a côté à la disposition de l'inspecteur général et à la police, général Benjamin Alongaboni, un moyen nécessaire pour être police et ça la moussala nango malam. Donc très bientôt là, au moment que la police vous allez outiller, par vos matériel, par vos mitouka à la police, par vos moto, par vos moyens nécessaires pour la police et la makasi et son la population. Sans oublier les généraux très compétents. Général Blaise Kilimbalimba. Oyo Babengaka, l'homme de comportement, l'homme de Dipiron. Mutoyo Azo Sala Moussala Malamu la ville à Kinshasa. Bino. Maman Nyonso ayebi que mwana na ye asalaka kuluna apekisa mwana boye te oye toyeko tikela bino liste complet oyo Général Blaise atindeli bino liste oyo eza complet ya ba commissariat urbain nyonso ya la police pour que servir bino obenga kaba numéro oyo nyonso tokotikela bino okabola yango na makala mobimba chaque ndaku bazwa ba numéro oyo. Alors pona en cas de bavire, en cas de bakuluna obengaka ba numéro oyo tokotambola Kinshasa mobimba kotika ba numéro oyo ya téléphone ezali po esunga bino ba mama. Alors tolobi lisusu boye tozali na groupe ya collaboration entre bino ba mama population mobimba na la police ya ville ya Kinshasa. Mama oyo azali na WhatsApp alingi akota na kati ya groupe wana parce que groupe wana ezali na bakonzi la police nyonso baza na kati po bayebaka ba information nyonso oyo ezoleka na Kinshasa et puis na makala. Soki mama oyo aza na posa tokotisa ye na kati ya groupe wana tobengi yango info à temps réel. Groupe wana ezali pour dénoncer à la minute il y a opération ezali ko se dérouler. Mwana kuluna à côté libino alinga banda bitumba à l'instant opesi ba information na kati ya groupe na moment ya déroulement ya ba effet topekisi okamata ba image oyakala o général Blaise azalaki te otiango na groupe wana tosepela te tolingi mpe te bozwa ba image oyo elekaki lobi otia na groupe wana tosepela te. Donc pour retirer dans la groupe nous en avons besoin vraiment kuluna ici la na Kinshasa
Papa Fachi Béton, Elongo, na Premier ministre, na VP intérieur, Maître Jacques Chabani, na gouverneur Nabiso, Daniel Bumba, na général Blaise Kilimbalimba, balingi koyoka na matoi na bango kuluna te. Balingi pe koyoka insalubrité na matoi na bango te. Est-ce que bokoki ko bete la bango maboko? Merci beaucoup conseiller, merci beaucoup cher notable Chaponnet Massemou pour votre engagement et détermination dans la lutte contre la criminalité par rapport à la proportion vertigineuse, il y a phénomène que l'on a dans la commune, il y a Makala et de manière générale sur la ville de Kinshasa. Vraiment, nous savons ça et ceci est traduit par des actes concrets, comme le conseiller vient de le dire, que la charité bien entendue commence par soi-même. Je pense que c'est un engagement et une détermination et l'inspection provinciale à Kinshasa, qui est notre police nationale congolaise. On a dit ça, il y a pour protéger le qu'on a battu. Mais il est très important que cet instrument doit permettre la collaboration de la police de manière à ce que notre police fasse des interventions à temps utile. Alors nous passons à notre niveau. Très rapidement, nous avons convoqué des réunions de sécurité au niveau communal, au cours desquelles, avec les chefs de quartier, pour leur donner cette instruction et leur mettre à leur disposition support Oyo pour permettre à Bango, à tout moment, à la moindre escarmouche, d'informer la police nationale congolaise et les interventions selon la localisation et les répartitions des communes telles que je viens de voir. Donc, nous saluons ces genres d'initiatives parce que le plus important pour te maintenir Kinshasa, il faut la proximité de la police. Et la proximité de la police traduit aussi par des contacts à travers la nouvelle technologie de la communication et de l'information. Voilà pourquoi nous n'avons qu'à remercier et nous allons nous appliquer personnellement de manière à ce que le document est parvenir dans la chef de dans notable dans tous les coins et recoins il y a commune à Makala de manière à ce que va contacter la police dans les cas pour dénoncer d'abord tous les délinquants, dénoncer les actes criminels afin de maintenir quiétude dans la commune à Makala et dans la ville de Kinshasa. Donc l'inspecteur provincial de la police a très déterminé, nous en tant qu'autorité politico-administrative, nous avons l'obligation pour entretenir une synergie d'action pour tout ce qui met définitivement dans la ville de Kinshasa et c'est possible à travers ces genres d'initiatives. Vraiment, merci beaucoup conseiller, merci beaucoup notable, tous ces soutiens de coude pour que nous puissions léguer à notre génération future vraiment une ville très insalubre, une ville très sécurisée. Donc, c'est possible parce qu'avec la volonté et la détermination, Tobuko Bongo la Bangomba, comme le disait le général de Gaulle. Merci. Le président de la confession religieuse des églises du Réveil du Congo a produit plusieurs innovations depuis son avènement à la tête de cette structure. L'archevêque Ejibaya Mampia retrace son bilan avec son équipe. Je vous propose de le suivre. Depuis que les fondateurs et les membres effectifs de l'église du Réveil du Congo, en sigle REC, ont porté l'air dévolu sur ma personne afin que je sois l'archevêque président et représentant légal. Je peux retracer que, nous avons connu une période de turbulence juste lors de ma prise de pouvoir. Du mois de décembre que l'arrêté ministériel est signé, au mois de février à la fin, nous avons été par les prédécesseurs amenés dans des cours et tribunaux, tantôt au tribunal, tantôt au Conseil d'État. Bon, qu'à cela ne tienne, Dieu nous a donné la victoire. Et c'est en cette période-là, je puis, malgré les perturbations de ce que l'arrêté a été suspendu de ses effets pour être encore repris en début mars, nous avons quand même réalisé certaines choses. Vous vous rappellerez, pour ceux qui le savent,
depuis mon prédécesseur, jamais les chefs de confession religieuse n'ont pu obtenir une audience à eux seuls en tant que chef de confession religieuse. Mais moi, aussitôt arrivé aux commandes, j'ai pu obtenir cette audience. Nous avons pu avoir un contrat avec une compagnie de télécommunications, Africell. J'ai dit 2, nous avons pu assister le pouvoir public en collaborant avec la Direction générale des impôts dans ce que nous appelons campagne de civisme fiscal. L'unité au sein de la confession religieuse des églises de réveil du Congo ainsi que l'unité des leaders religieux reste le maître mot de son éminence l'archevêque Ejibaya Mampia, président de cette structure. Encore une fois, suivez-les au micro d'Enoch Mafuka. Notre programme, nous avions dit que c'est axé sur 2 points principaux, l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Deuxièmement, faire en sorte que l'Église du Réveil du Congo puisse être un interlocuteur ou un partenaire fiable avec le pouvoir public. Donc, pendant ces quelques mois, nous avons pu avoir différentes réunions qui ont drainé des milliers de pasteurs. Vous le savez, au mois d'avril, le 19, nous avons eu à la place de la foi abondante une plénière et les gens même se demandaient comment tout le monde est revenu comme ça. Et vous vous rappellerez quand nous avons été avec la DGI, nous avons même manqué où mettre les gens dans ce beau cadre de l'église pentecôtiste des secouristes. Vous vous rappellerez également quelques semaines après, nous avons réuni, nous avons même manqué où mettre les gens à la fin du mois de juin. En société, on va parler de la hausse des prix des biens de première nécessité, notamment le pain qui passe de 300 francs à 400 francs congolais. Cette situation continue à énerver les Quinois qui estiment que les conditions sociales sont toujours au rabais. Je vous propose leur réaction dans cet élément réalisé par Pierre Kouloumissa et Torres Atibou. Le pain appelé communément pistolet coûte désormais 400 francs à Kinshasa, alors qu'il y a quelques mois, ces pains coûtaient 300 francs. Et à cela, aucune raison de cette augmentation n'a été donnée auprès des consommateurs par les producteurs, bien qu'il y ait augmenté les grammages de ces pistolets. D'après les vendeuses, après la hausse des prix de cette denrée, la vente ne se fait plus pareillement comme auparavant et s'explique. Quand le pain était à 300, c'était quand même aussi possible parce que la personne peut venir avec 1000 francs, elle prend 3 pains et puis il part. Et maintenant c'est différent quand c'est devenu 400 francs. C'est différent parce que tu vois, la personne peut venir, il a l'envie de manger 3 pains, mais il vient avec 1000 francs, on lui donne des pains, on lui remet des cents. C'est aussi différent. Et en plus, les choses sont devenues tellement chères. Donc l'argent, les gens n'ont pas d'argent vraiment. Ça s'avère bien apprécié par les consommateurs. Certains n'ont pas voulu se taire de ces passages qui leur rend la vie actuellement difficile et demandent de l'aide venant des autorités compétentes. Mboka na biso fezala to telemaka na makambo soki eloko emati to marché eloko esali ndenge ezalaka na bapays mosusu mais biso makambo esalamaka te naliaka lipa te na intérêt alipa te mais mpo na bana na ngai na mwasi na famille mobimba pasi yango wana bakoselaka gouvernement te bango na intérêt na bango gouvernement yo te ya miso ezala papa ministre mama ministre akoti atala. Rappelons que c'est au mois de mars 2023 que le passage de ce pain pistolet était de 250 à 300 francs. En sport, l'Espagne et l'Argentine sont respectivement vainqueurs de la Coupe des Héros et de la Copa América. Les Espagnols ont battu les Anglais sur un score de 2 buts contre 1, alors que les Argentins se sont imposés devant les Colombiens avec un score d'1 but à 0. Je vous propose ces différentes rencontres avec Lionel Ngolo.
championne d'Europe 2024. C'était un dimanche de finale qui a tourné en faveur de l'Espagne et l'Argentine, respectivement vainqueurs de la Coupe d'Europe et la Copa América. Nous sommes à Berlin, il est 20h, c'est le coup d'envoi de la finale Espagne-Angleterre, répondant en tout suspense. La meilleure équipe de la compétition, l'Aurora, portée par une génération montante, je cite, Lamine Yamal, Nico Williams. En face, c'est l'expérience anglaise, Bellingham et Harry Kane. 47e minute, les choses sérieuses commencent. La complicité de ces prodiges est à surveiller. L'Angleterre était prévenue. Yamal sert Nico Williams et ça fait but. 73e minute, Palmer renaît l'espoir de tout un peuple. L'Angleterre égalise et revient dans le match. Le héros espagnol s'appelle Oyarzabal. 86e minute, c'est le but du sacre. L'Espagne est championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire. Autre continent, autre finale, Argentine-Colombie au sommet de toute attente. Le bicéleste perd Lionel Messi au retour de vestiaire et les doutes s'installent. Pas de but pour les déformations en termes de temps réglementaire. Les déformations vont en prolongation. Lancé en cours de jeu, le meilleur buteur de la compétition, Lautaro Martinez, délivre ses siens en toute dernière minute et offre les sacres pour la 2e fois consécutive à l'Argentine. Lautaro Martinez! C'est une belle histoire argentine qui se tourne. Une dernière sélection pour Ángel Di María. Lionel Messi encore plus que jamais dans l'histoire argentine et celle du football mondial. Messi est grand, l'Argentine est aussi grande. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de votre aimable attention. Excellent tour de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.